Tu as mis beaucoup du tien dans ce bateau, dans les emménagements Bah oui, le cockpit fermé c'est sous mon impulsion. La configuration des winches c'est aussi mon input. C'est moi qui voulais qu'on les mette comme ça. Bien, des winches au centre. Les winches au centre alignés, les 4 winches alignés comme ça. Là j'ai eu voilà, sur la forme de coque, sur la forme du pont, sur les formes de foil. Enfin, j'ai impliqué à tous les niveaux de la conception du bateau, quoi. En tant qu'architecte naval, tu construis pas 10 bateaux qui est devenu navigateur, t'as pas la chance de construire 10 bateaux dans ta vie, donc quand on donne l'opportunité, tu la saisis complètement, quoi, tu vois, et t'en profites, quoi. Et c'était vraiment super intéressant comme phase, quoi. T'es ingénieur de formation Ouais, je suis archi naval, ouais. J'ai fait 4 ans d'études à Southampton. J'ai travaillé en Australie pour la construction d'un tri de 105 pieds, là. J'ai travaillé en Thaïlande, chez CMI. J'ai travaillé 1 an à Stockholm pour la construction des 2 Volvo 70 Ericsson, pour la Volvo qu'ils ont remporté. Donc en fait j'ai eu quelques années où j'alternais les projets architecture et les projets de bateau, quoi. L'argent que je gagnais sur mes projets d'architecture, je m'en servais pour financer mes navigations. Jusqu'à ce que j'arrive à trouver un sponsor pour passer pro en 2011. Là c'est des années de maturation en fait, un truc comme ça. Bah ouais, c'est un ensemble d'expériences, que ce soit mes navigations sur d'autres IMOCA avant, sur des multis. Voilà, t'apprends au fur et à mesure, quoi, et après tu te fais ton idée. Après ce qui était particulier pour moi là, c'est que je me préparais à une course et on préparait un bateau pour une course que moi je connaissais pas. Donc il a fallu que j'arrive à beaucoup me projeter sur la longueur de la course, sur les zones de navigation que je connaissais pas. Je me suis préparé pour quelque chose que je connaissais pas, quoi. Donc j'ai sollicité pas mal de marins qui avaient déjà fait des tours du monde pour avoir un peu leur ressenti, leurs idées, pour aller me faire une espèce d'expérience par procuration, quoi. Donc ouais, la particularité c'est que toi tu as le seul bateau qui a un pont qui est en concave inversé. Non, il y en a d'autres. Après, c'est sûr que les rigoles là, pour aller, l'espèce de rigole qu'il y a le long du roof là, c'est vrai que ça on est les seuls. En fait, l'idée c'est que il faut des poulies de renvoi là pour les voiles d'avant, pour le J2 et J3. Et en fait sur les bateaux jusqu'à présent, en fait, tu avais une boîte area sur le flanc du roof, sur le flanc de la casquette, et du coup c'est une rentrée d'eau, quoi. Et du coup on a essayé de trouver une solution pour que les poulies elles soient à la fois centrées mais reculées, et que ça ne soit pas un générateur d'entrée d'eau, quoi. C'est pour ça qu'on a cette configuration avec cette espèce de rigole. Et au final l'eau s'évacue très vite du bateau, et ouais, ça fonctionne bien. Et le pont là il permet d'économiser cette forme particulière, pas mal de matière. Il y a plusieurs raisons. On a des bosses sur le côté, ça c'est pour faciliter le test de redressement à 110 degrés. On a aussi le côté double courbure, ça permet de rajouter de la raideur naturelle au pont. Voilà, un peu comme une tôle ondulée, ça donne de la raideur à la tôle. De fait de la forme, ça nous donne de la raideur naturelle avec la forme du pont, et aussi de rebaisser, d'avoir le creux au milieu, ça nous permet d'avoir des cloisons moins hautes, moins grandes, du coup avec moins de surface et du coup moins de poids, et aussi de rebaisser un peu le centre de gravité du pont, du bateau grâce à ça. C'est multifactoriel comme. Alors je sais pas si c'est pour le look mais en tout cas on dirait que vous avez vraiment travaillé l'aérodynamie du bateau. Ouais, complètement. Ouais. C'est des bateaux qui commencent à aller vite. On peut avoir 30 nœuds de vent apparent dans 15 nœuds de vent. Du coup la dimension aéro devient de plus en plus importante. Ça peut vite te faire gagner un nœud d'avoir les gains effectifs, je ne saurais pas mettre de chiffre dessus, mais oui, c'est sûr que ça va dans le bon sens, quoi. On a un effet de plaque qui est plutôt intéressant aussi entre le roof et la baume. L'aéro a été pris en compte dans le design du bateau, clairement. Avec les foils, on atteint quand même des vitesses, on navigue presque tout le temps plus vite que le vent. On se rapproche vraiment des problématiques de multicoque, de plus en plus.
Et t'en penses quoi d'ailleurs en parlant de ça, de la modification de la jauge IMOCA? Chose que t'as suivi? Bah écoute, non, ça va dans le bon sens. C'est vrai que là, les foils, c'était un petit peu la course au foil de plus en plus grand. Voilà, sûrement une bonne chose de limiter pour essayer de freiner un peu l'inflation, l'augmentation des coûts. Michel Desjoyeux, il disait pas qu'un IMOCA sans plan porteur, c'est un peu comme une chaise sur 3 pattes. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'on pourrait aller sûrement 5 nœuds plus vite si on mettait des plans porteurs à l'arrière, mais après, voilà, c'est de nouvelles problématiques, c'est de nouveaux problèmes de fiabilité, c'est remettre du temps à fiabiliser les bateaux, parce qu'il faut il faut adapter la structure, il faut adapter plein de choses pour pouvoir tenir ces nouvelles vitesses. Ouais. Donc oui, c'est sûr qu'on pourrait aller plus vite, mais la course phare des circuits IMOCA, c'est le Vendée Globe. Et un Vendée Globe, c'est long. Et voilà, je pense que c'est bien d'y aller étape par étape. Voilà, peut-être que pour le Vendée Globe 2028, ça fera peut-être le moment, mais voilà, je pense qu'il faut y aller, étape par étape avant C'est quoi le programme? Il y a une petite manœuvre à venir là? Alors on va sortir du chenal de Concarneau là. Le vent est en train de rentrer un peu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va hisser la grand voile et puis après on va voir en fonction de la force du vent si on met un J0 ou si le J2 ça suffit. Et puis on va partir vers les Glénans, vers l'archipel des Glénans, voilà, sur un petit bord de vent de travers. Et voilà, on va voir si on arrive à faire décoller un peu le bateau. Ah, je pense que c'est possible. Ah, écoute, on va voir. Ouais, c'est peut-être. On devrait faire que. Ça a l'air plutôt bien engagé. Mer plate, quinzaine de nœuds de vent. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas mouiller. Ah, on est bien protégé en tout cas. Même là, sur le pont, du coup, ça va aller. Et ouais, s'il y a effectivement 15 nœuds de vent, ouais, on va dépasser les 20 nœuds. Eh ben, on attend plus que ça.